Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du cours d'interaction fluide-structure. Je suis Olivier Douaré, professeur à l'ENSTA Paris. Mes recherches au sein du laboratoire IMSIA portent sur les couplages entre les structures actives et les fluides. On parle de structure active lorsque l'on a affaire, au sein des matériaux, à un couplage entre la mécanique et d'autres champs, comme les champs électromagnétiques. On peut mettre à profit ces couplages électromécaniques lorsque l'on cherche à convertir l'énergie cinétique des écoulements à l'aide de phénomènes d'oscillation spontanée d'une structure, ou bien pour réaliser des transducteurs électroacoustiques qui convertissent des signaux électriques en ondes acoustiques, autrement dit, des haut-parleurs. Dans les deux cas, il existe un couplage entre la dynamique de la structure et la dynamique du fluide qu'il faut analyser, modéliser et comprendre afin de proposer des pistes d'optimisation en fonction des applications. Les deux exemples présentés sont des cas particuliers d'études en interaction fluide-structure, qui est le sujet qui va nous préoccuper dans ce cours. Pour mettre le doigt sur la problématique du cours, je voudrais d'abord brièvement rappeler ce qu'est un problème de mécanique des fluides et ce qu'est un problème de mécanique des structures. En mécanique des structures tout d'abord. Voici la simulation numérique d'une réponse d'une plaque rectangulaire à un choc. On sait que pour les petits mouvements de cette plaque, la réponse peut être décrite comme une superposition d'une infinité d'oscillations modales. Vous avez ici deux exemples de calcul si l'on retient 25 ou 400 modes dans la dynamique. Pour modéliser ce système indépendamment du fluide, on convient généralement qu'à la frontière du solide, la contrainte est nulle. Tout se passe donc comme si le solide vibrait dans le vide. Mais que se passe-t-il alors si un fluide se trouve autour? Quel est l'écoulement engendré par cette vibration? Cet écoulement exerce à son tour des efforts sur la structure. Comment influe-t-il sur la dynamique de la structure? Est-il nécessaire de considérer un écoulement compressible, visqueux, ou peut-on se contenter d'un écoulement de fluide parfait incompressible? Ces questions seront au cœur de notre démarche de modélisation. Prenons à présent le point de vue du mécanicien des fluides. Lorsque l'on réalise une étude de mécanique des fluides, on s'intéresse par exemple à l'influence d'un objet sur la dynamique de cet écoulement. Voici une simulation numérique de l'écoulement autour de deux cylindres en tandem. Les niveaux de couleur quantifient l'amplitude de la vorticité. On voit l'apparition de tourbillons dans le sillage du premier cylindre qui interagissent avec le second cylindre. Dans cette étude numérique, le solide est simplement vu comme une frontière parfaitement rigide pour le fluide, ce qui revient à imposer une vitesse nulle sur les frontières, ici en rouge. Or, on sait que cet écoulement induit des contraintes sur la paroi provenant de fluctuations de pression ou d'efforts de cisaillement. En retour, si la structure n'est pas parfaitement rigide, celle-ci peut se déformer ou se déplacer. Il s'agit alors de comprendre comment la structure répond à ces efforts et quelles sont les conséquences sur l'écoulement. La mécanique des fluides et la mécanique des solides peuvent donc être fortement couplées. Vous savez à quel point la mécanique des fluides peut être une science complexe, dès lors qu'on est confronté à des problèmes d'instabilité, de compressibilité ou de turbulence. Mais la mécanique des solides peut aussi s'avérer d'une grande complexité si l'on a affaire à des matériaux et géométries complexes, des grandes déformations ou des grands déplacements des structures. Si l'on couple ces deux domaines scientifiques, on ne fait qu'accroître la complexité, tout comme le nombre de paramètres à prendre en considération. Un des objectifs majeurs de ce cours sera de dégager des grands principes pour simplifier la modélisation en faisant des choix sur les phénomènes dominants dans l'interaction fluide-structure. Au cœur de cette démarche de simplification se trouvera l'analyse dimensionnelle. Nous introduirons ainsi des paramètres sans dimension qui nous permettront d'identifier des termes dominants dans les équations. Ceux-ci pourront différer selon les problèmes rencontrés. Une autre démarche de simplification consistera à linéariser les équations de la mécanique des fluides et des solides. Cela nous permettra d'utiliser une approche modale, très utile et puissante pourvu que les conditions soient réunies pour que la linéarisation soit pertinente. Encore une fois, nous justifierons la pertinence d'une linéarisation des équations par l'analyse dimensionnelle. Le cours sera organisé en trois parties principales. La première partie sera dans le prolongement de cette introduction. Nous entrerons dans le détail des équations en jeu dans les problèmes d'interaction fluide-structure.
Nous mettrons en place l'analyse dimensionnelle pour identifier les différentes classes de problèmes qui seront abordées par la suite. Dans la deuxième partie, qui durera 2 séances, une première grande classe de problèmes sera abordée: les oscillations de structure dans un fluide de repos. On différenciera alors les sous-problèmes selon que la compressibilité, la viscosité ou la dynamique de surface libre jouent un rôle important dans la dynamique du problème couplé. Et c'est encore une fois l'analyse dimensionnelle qui nous permettra de réaliser cette classification. Nous pourrons alors traiter différents problèmes, tels que la vibration de haut-parleurs très légers à haute fréquence, les oscillations de structures offshore flottantes, ou l'interaction entre un fluide à surface libre et la dynamique de son contenant. Enfin, dans la troisième partie, nous étudierons les oscillations de structures sous écoulement. Là encore, différentes sous-classes seront abordées: l'aéroélasticité quasi-statique, l'aéroélasticité pseudostatique, les structures sous écoulement axial, l'interaction avec la dynamique des sillages. Nous mettrons en évidence différents phénomènes tels que le flottement des ailerons d'avion, le flottement de drapeaux ou tuyaux, ou bien encore les vibrations induites par vortex. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous entrerons dans les détails de modélisation des fluides et des structures.